Bonjour à tous. Nous allons vous présenter une série d'entreprises qui sont implantées dans le Grand Est. Je suis Marion Baudouin. Je travaille sur l'hydrogène à la région Grand Est. Au niveau de la région, actuellement, nous sommes en train de travailler sur le déploiement de stations pour de la mobilité lourde le long des corridors TNT avec la Banque européenne d'investissement. Comme vous pouvez le voir sur la carte, on a un territoire qui est très richement doté d'opportunités. Vous voyez, il y a un flashcode que je vous invite à enregistrer. Vous pourrez avoir accès à cette carte et à toutes les autres informations que vous allez voir lors de cette présentation. Donc nous sommes à la croisée au niveau européen. On est vraiment sur un carrefour. Il y a 4 corridors de transport européen qui traversent la région Grand Est. Ce que vous voyez en jaune, ce sont les 12 entreprises les plus émettrices de France parmi les 50 que Emmanuel Macron a évoqué. Et en grisé, vous avez l'ensemble des territoires qui sont déjà engagés sur des projets hydrogène. Donc ces projets hydrogène vont pouvoir se monter et se construire grâce à des équipementiers, grâce à des entreprises, à des bureaux d'études qui sont implantés sur notre Grand Est. Et c'est les entreprises-là que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc je donne la parole à ActBlue. Merci. Donc bonjour, je me présente Thomas Lucchini, je suis directeur commercial chez ActBlue France. Alors ActBlue, pourquoi ActBlue? Act for Blue, agir pour un ciel plus bleu. Alors c'est un petit peu poétique, mais c'est aussi ce qui nous caractérise et c'est aussi notre ADN depuis à peu près une vingtaine d'années. Dans ActBlue, on conçoit, on développe et on produit des systèmes de réduction des émissions sur les moteurs diesel, ce qu'on appelle les systèmes SCR, qui viennent réduire les NOx. Et c'est notre cœur de métier depuis une vingtaine d'années. Alors, pourquoi je suis là aujourd'hui devant vous? Je parle de diesel, mais en fait, c'est parce que sur les moteurs hydrogène, les moteurs à combustion hydrogène, les NOx seront toujours présents. Donc, nos produits, ce qu'on a aujourd'hui, sont parfaitement adaptés à ce marché-là. Et au-delà de ça, à travers nos compétences et notre expérience sur les systèmes de dosage, on développe aussi aujourd'hui des injecteurs d'hydrogène, des systèmes de distribution d'hydrogène et pour spécifiquement les moteurs à combustion interne qui vont utiliser de l'injection directe, on est en train de mettre aussi au point des systèmes d'injection d'eau qui vont permettre de réduire les points chauds et aussi de venir diminuer les NOx. Donc voilà, tous ces systèmes-là vont dans le sens de l'hydrogène et si ça vous intéresse, venez nous voir sur le stand du Grand Est. Je vais passer la parole à AKG. Merci. Bonjour à tous. Je suis Christophe Langenoux, responsable grand compte chez AKG. Je représente ici la filiale française du groupe AKG qui est basée à Sarreguemines, dans le Grand Est. Donc quelques mots sur le groupe AKG, groupe allemand, implanté mondialement de 3000 personnes. Et AKG conçoit et fabrique des échangeurs thermiques et des systèmes de refroidissement, principalement aujourd'hui pour le moteur thermique. Et depuis quelques années, nous sommes présents au salon Evolution parce que on commence à anticiper ce basculement et progressivement, on s'inscrit dans des projets de mobilité autour de l'hydrogène et donc de la pile à combustible et également des moteurs hydrogène, donc avec un portfolio qui permettent de refroidir les différents fluides autour de la pile à combustible. Aujourd'hui, on travaille principalement pour nos comptes existants qui font le basculement, mais on accompagne aussi des nouvelles sociétés, des startups qui font des démonstrateurs avec nos produits en prévision d'un basculement et d'un démarrage d'activité de volume, on l'espère, le plus tôt possible. Voilà, en quelques mots, AKG. On est aussi présent sur le stand Grand Est avec quelques échantillons, si vous voulez voir, avec des explications sur nos échangeurs autour de la pile à combustible. Voilà. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Benoît Confet, BCO Conseil. Donc nous, on va essayer de raccrocher un petit peu quand même tout ça au corridor H2, à la région Grand Est, que l'on remercie de la mise en vitrine qu'il nous offre, et Dynamise, le club hydrogène Grand Est, qui nous permet tout au long de l'année de coordonner les actions. On parle de corridor hydrogène, je vais vous prendre juste l'exemple de l'autoroute A4, qui fait partie de l'ensemble. L'autoroute A4, c'est 3 régions, c'est 10 départements,
18 intersections avec des routes nationales ou européennes, 481 km qui relient 2 pays. Ce corridor, c'est exactement la feuille de route, le chemin qui nous amène à la décarbonation. On aura des petits parcours, des petits projets, des grands parcours, il y aura des intersections. Et tout ça, ça va créer un réseau d'opportunités. Cette mosaïque, aujourd'hui, elle se raccroche à ce que disait la présidence tchèque de l'Union européenne, du Conseil européen l'an dernier lors de sa prise de fonction. Ils parlaient, eux, de la colonne vertébrale d'une véritable voie de prospérité. Cette voie de prospérité, elle se construit grâce aux industriels. Et BCO Conseil, pour cela, apporte des stratégies, des feuilles de route, des cartes heuristiques qui intègrent à une échelle territoriale l'ensemble des projets, du plus petit au plus grand. Pour finir avec une phrase d'Einstein qui va symboliser ce que fait la région Grand Est, Einstein disait « Nous aurons l'avenir que nous aurons mérité ». Aujourd'hui, la région s'est saisie de la question et donne les moyens aux industriels de mettre en œuvre. Merci. Bonjour à tous, David Colomar, président de la société Effitech. Alors nous on est une start-up française implantée à Haguenau, tout en haut à droite de la carte de France, en Nord-Alsace. Et on est issu de 15 ans de recherche et développement de centres de recherche, notamment franco-allemands, à Karlsruhe, le European Institute for Energy Research, dont on est issu. Et on industrialise en fait des solutions issues de la recherche pour l'hydrogène. Et on a un focus particulier sur la compression. Donc on développe des compresseurs d'hydrogène non mécaniques. Alors ces compresseurs sont destinés aux filling centers, aux systèmes de production et de distribution d'hydrogène, aux stations-service également, aux certains usages dans l'industrie. Donc on peut comprimer l'hydrogène de quelques bars jusqu'à quelques centaines, voire jusqu'à 1000 bars. Et notre solution en fait est une rupture technologique assez importante par rapport à ce qui est existant, puisque nous on n'utilise pas d'effet mécanique, mais on utilise un effet thermique grâce à des matériaux, des systèmes thermochimiques. Et ça nous permet en fait de résoudre différents problèmes qui sont rencontrés aujourd'hui pour la compression dans la logistique. Donc on n'a pas de problème de fuite, on n'a pas de problème de maintenance, on n'a pas de nuisance sonore, on n'a pas de problème d'usure des matériaux accélérés, on a des coûts de maintenance qui sont très fortement réduits et on peut aller dans certains cas jusqu'à diviser par 3 le coût total de possession d'une station-service à hydrogène. Donc on apporte une vraie valeur quantitative et qualitative pour accélérer le déploiement de l'hydrogène dans ces différents usages existants ou nouveaux, donc dans l'industrie et dans les transports. Voilà, donc si vous avez envie d'en savoir plus ou si vous souhaitez intégrer nos technologies dans vos projets hydrogène, n'hésitez pas à venir nous voir sur le stand. Voilà. Merci. Bonjour, David Ferbeuf, directeur de la région Grand Est pour le groupe Ekiom. Donc je représente un groupe de 1600 collaborateurs qui est leader en ingénierie de process depuis une trentaine d'années. Donc on a également un positionnement d'une centaine de collaborateurs sur la région Grand Est. Donc nous, on est une ingénierie de process. Donc effectivement, pour l'ensemble des projets qui vont se développer sur la région Grand Est, notamment dans le cadre de ce déploiement important soit d'unités de production, soit d'écosystèmes autour de l'hydrogène, effectivement, nous, en tant qu'ingénierie système, on va participer à mettre en musique l'ensemble de ces acteurs, puisque ce qui est important, c'est d'avoir des bonnes sociétés qui fabriquent des bons produits performants. Par contre, effectivement, la mise en musique de l'ensemble de cette ingénierie, effectivement, Ekiom, on est capable aujourd'hui de travailler sur ce type de projet. Donc, des démarrages des études de faisabilité, donc les audits réglementaires, puisque quand vous installez une nouvelle unité effectivement sur un site, vous avez besoin de valider tout ce qui est infrastructure, organisation du site, les obligations légales. Et ensuite, nous, on va travailler avec le donneur d'ordre pour lui permettre de rendre en tout cas son projet réalisable en lui donnant un objectif en termes de budget et un objectif en termes de planning de réalisation. Donc on fait l'ensemble des études, tout corps d'État, que ce soit l'électricité, l'automatisme, l'instrumentation, le génie civil, la partie process. Et donc on va essayer de proposer les meilleures solutions et choix possibles pour nos grands donneurs d'ordre. Voilà, donc on est aux partenaires de la région pour les accompagner pour le déploiement de l'ensemble de ces projets qui vont voir le jour prochainement, notamment via Gazelle Énergie, qui est présent sur la plateforme de Carlin, qui a des projets intéressants.
GRT Gaz, qui déploie effectivement tout un projet de construction de gazoduc, effectivement, entre le projet Mosaïque et le projet Rhin. Et effectivement, on va les accompagner sur ces projets. Voilà, merci beaucoup. Merci David. Bonjour à tous, Hirte Julien, responsable services et techniques pour la société FIV. Alors, groupe FIV, groupe de 200 ans qui a traversé de multiples révolutions industrielles et qui approche la révolution qui arrive devant nous, la révolution hydrogène. Alors, groupe FIV, le cœur de l'essence de FIV, c'est être équipementier, fournisseur d'équipements. Et nous fournissons différents équipements sur la chaîne de valeur hydrogène à différents points, de la production jusqu'à l'utilisation, avec des équipements à la fois cryogéniques, des échangeurs de chaleur et des pompes cryogéniques, des systèmes de combustion pour la combustion d'hydrogène au niveau utilisation finale, et des systèmes de test et de fabrication de lignes de production de réservoirs à l'hydrogène. Nous, alors moi j'interviens pour la filiale FIV Cryo, basée dans les Vosges, au niveau d'Épinal, juste à côté au niveau d'Épinal. Où est-ce que nous, notre cœur de métier, c'est la fabrication en interne, chez nous, dans notre usine, d'échangeurs de chaleur et leur intégration en boîte froide. Voilà. Merci, bonjour à tous. Frédéric Gérard, directeur des projets Grand Est pour la société H2V. H2V est une société qui a été créée en 2016, qui investit et développe dans des projets de production massive d'hydrogène vert, c'est-à-dire à partir d'électrolyse de l'eau. Nous ciblons en priorité 2 secteurs d'activité à décarboner, à savoir l'industrie et la mobilité lourde. Dans le Grand Est, nous développons notamment un projet qui se situe du côté de Thionville, sur la ZAC Europort, avec une gigafactory dont la capacité à terme sera de 400 MW, qui se feront en 2 phases et qui permettront la production de 56 000 tonnes d'hydrogène vert par an. Un investissement ciblé de 550 millions d'euros pour cette gigafactory dont la mise en service est programmée en 2028. L'usine est située sur le corridor A31 et permettra de décarboner la mobilité sur cet axe majeur de circulation. Nous sommes également situés à proximité de la Moselle et également en proximité de voies ferrées pour aider à participer à décarboner ces secteurs d'activité. À ce stade, nous avons sécurisé le foncier et également l'approvisionnement électrique, qui sont 2 freins majeurs que nous avons pu lever pour le développement de ce projet. Bonjour à tous, je m'appelle Gaël Gomez, je suis le responsable achat de la société Mobi qui est basée à Épinal dans les Vosges. Mobi est un développeur et un exploitant d'écosystèmes de production d'hydrogène vert à base d'électrolyse. Grâce à l'expertise de notre actionnaire principal Vendest, nous savons développer des projets de production d'électricité verte, éolienne et solaire. Donc, nous exploitons une station d'avitaillement qui s'appelle Fayence, qui est basée à Sarreguemines, en Moselle. Et nous avons donc des projets à l'étude que vous pouvez voir ici, donc au centre, avec de la production d'électricité verte qui alimente un électrolyseur. Et avec l'hydrogène qui est produit, nous allons pouvoir alimenter une pile à combustible ou un moteur gaz pour faire de l'injection d'électricité sur le réseau. Nous allons également pouvoir l'utiliser pour alimenter des véhicules, donc légers ou lourds. Nous allons pouvoir également envoyer cet hydrogène produit à destination de l'industrie, pour des industriels qui utilisent donc de l'hydrogène dans leur process. Et enfin, nous pouvons utiliser la chaleur fatale émise par les différents équipements pour venir chauffer des serres ou des piscines. Voilà. Merci. Merci.
Alors moi, je représente le pôle de plasturgie de l'Est, PPE. Je suis Mathieu Monville, je suis le délégué général. Alors le PPE, c'est une structure associative qui a été créée il y a une vingtaine d'années et qui participe au développement territorial du bassin houiller, lorrain et en particulier la Moselle-Est. Pourquoi plasturgie? Puisque les premières transitions du territoire ont été tournées lorsqu'il s'agit de terminer les activités charbon du territoire, se sont tournées vers les polymères et les développements de composites. Et PPE était une structure associative qui a fédéré parties prenantes, autorités locales, États et grands groupes industriels dans cette transition. Et en fait, le PPE participe à l'heure actuelle à la même dynamique sur le thème de l'hydrogène, avec l'objectif d'essayer de fédérer toutes les énergies pour développer une filière territoriale hydrogène. Pratiquement, qu'est-ce que ça suppose? On est basé à Saint-Avold et à l'épicentre, c'est la fameuse centrale Émile Huchet de Gazelle Énergie qui a fait l'actualité récemment du fait du contexte énergétique français et européen. Et dans ce cadre-là, il y a un projet de territoire dit du Var-Tenaborien et j'anime un groupe de travail avec des grands donneurs d'ordre industriels. On a cité GRT Gaz tout à l'heure. Des producteurs d'équipements de type électrolyse, des développeurs comme H2V par exemple, et aussi des startups. Et l'idée, c'est vraiment d'essayer d'aligner les planètes autour d'un même discours et d'une même volonté de développer le territoire de façon cohérente. Le territoire, factuellement, c'est à Saint-Avold, c'est au carrefour de 3 corridors. En tout cas, c'est sur le passage de 3 corridors, 2 corridors européens routiers avec la 4 et un corridor fret qui monte vers l'Allemagne. Du point de vue de la communication, on fait des efforts pour aligner ces planètes. On est financé en partie par l'État et l'ADEME. Et je vous invite à passer sur notre stand, le stand que la région Grand Est nous permet de mettre en œuvre tous ensemble. 6B16, vous pourrez consulter les documents qu'on a pu créer dans le cadre de cette action. Alors, il n'était pas prévu que je parle parce que, en fait, les entreprises du Grand Est sont tellement bonnes qu'ils tiennent les délais. Donc, on a 9 acteurs là et ils ont réussi à tenir les délais parfaitement. Donc, j'ai un peu de temps pour parler. Donc, on vous invite effectivement, comme dit, à venir sur le stand de la région. Vous avez vu l'exemple de 9 acteurs du Grand Est. On a un club hydrogène Grand Est de 88 membres aujourd'hui. Donc si vous êtes intéressé, vous avez envie de contribuer à la filière en Grand Est, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Donc toutes les informations sont disponibles sur le stand et sur le QR code que vous retrouvez aussi sur le stand où vous avez un peu plus d'informations. Donc voilà, n'hésitez pas et merci à la région aussi de soutenir Dynamise et d'afficher en grand le projet parce que c'est vrai que c'est important. Merci.